Bonjour, donc aujourd'hui on est le 2 mars. Alors il faut savoir qu'exceptionnellement du 1 au 9, on les additionne au mois. Donc je vous expliquerai ça plus tard. Donc 3 et 2 ça fait 5 aujourd'hui, donc 5. Soit ça représente l'attente, la réflexion, le jour du jeûne. Donc en ce jour 5, je ne vous ai pas présenté ma fille. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Enfin, la mienne a 14 ans, c'est l'âge de l'adolescence, c'est la misère. Tu dis bonjour Océane? Salut. Génial. Bon, bref. Ça va. Bon, au moins vous la connaîtrez. La porte. Oups. Oula. Bon, ça va, c'est qu'une porte. Oh. Tranquille. Oh. C'est rien ça, alors, je vous montre pas quand je dois lui enlever le téléphone portable, faut que j'installe un ring de boxe. Oh là là, les jeunes. Ah, vous savez, quand ce jour de réflexion, je regardais un peu, en mai 68, c'est les jeunes étudiants qui ont mené les manifestations. Et ouais, les jeunes, c'est important, les jeunes et les étudiants, ils ont soif d'avenir. Et ben, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, vous l'avez vu, ils sont tous sur leur téléphone portable. Et si en mai 68, ben, ils avaient de quoi réfléchir, s'organiser, de quoi penser, ben là, ils ne pensent plus, hein, ils se laissent faire, ils se laissent vivre la tête toute la journée sur les écrans. Alors j'ai regardé un peu mai 68, ils appelaient ça des manifestations sauvages. Alors, bien sûr, parce on parle toujours de la violence qui se voit pendant les manifestations, hein, les échauffourées, notamment donc avec la police, parce qu'il est plus facile pour un gouvernement de punir quelque chose qui se voit. Mais nous, ce que nous subissons, le peuple qui manifestons et à qui ça n'arrange pas d'aller manifester toutes les 5 minutes, hein, comme si vous croyez que ça les amuse d'aller manifester. Pardon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si ces gens-là, ils arrivent à une certaine violence physique, c'est qu'eux-mêmes subissent une violence psychologique. Parce qu'il faut savoir, c'est que la violence psychologique, c'est pas parce qu'elle se voit pas qu'elle n'existe pas. Et quand on gagne la misère du monde et qu'on est plusieurs à gagner la misère du monde et qu'on se bat pour se sortir tous les mois à partir du 15, qu'on s'aperçoit qu'on n'a plus rien sur le compte, plus rien pour se payer à manger, plus rien, donc ça va 1 mois, ça va 2 mois, ça va 3 mois, au bout d'1 an on commence à saturer, et là ça fait des années que les manifestations elles augmentent, notamment avec les vieux, les jeunes, et que ça part facilement en vrille. Donc se poser les questions, pourquoi? Parce qu'on a tendance à qualifier le peuple de violent, mais comme je vous ai dit, il y a la violence physique qui est facile à qualifier et à punir, mais la violence psychologique que nous subissons indirectement de la part de nos gouvernements qui petit à petit, au fur et à mesure des années, nous enlèvent nos droits sociaux, nos acquis, les retraites, les galères pour les retraites, enfin bref. Donc c'est de la violence psychologique et il faut comprendre que ça fait mal, la violence psychologique, même qu'elle ne se voit pas. À mes yeux, elle est pire que cette violence qu'on vous montre. Alors on vous dit, il casse tout, il tague les murs et tout, mais c'est pas que je plébiscite la violence, non, pas du tout. Mais moi, à mes yeux, elle a plus d'importance des vies humaines que du matériel. Non, je sais pas. C'est pas vous? Non, à votre avis? Elle n'a pas plus d'importance des vies humaines que du matériel. Au bout d'un moment, il faut se poser des questions, parce que si le peuple devient de plus en plus violent, c'est pas un amusement, hein, c'est pas un jeu. Hein. Peut-être qu'il y en ait une dizaine, oui, qui cassent les pieds, mais c'est pas tout le monde. Hein. Et donc il faut comprendre qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment le Covid, on vous parle de démocratie. La démocratie, c'est la souveraineté au peuple. Je sais pas vous, mais c'est pas nous qu'on commande plus rien là. On nous interdit même de sortir, on se prend des amendes si on sort. On nous donne à élire entre 5 têtes au gouvernement en nous faisant pensant que c'est de la démocratie parce qu'on doit choisir entre 5 personnes, mais en vérité, il n'y a personne qui veut de ces 5 personnes. Nous, on veut des personnes du peuple, mais eux, là-haut, ils font exprès de nous mettre toujours les mêmes. Toujours les mêmes pour qu'on puisse voter qu'avec eux, quoi. Mais en vérité, on n'a pas le choix, je sais pas. Enfin, moi, je réfléchis beaucoup. Ouais, le 5, c'est moi, désolé. Donc, à mes yeux, on est en dictature.
on n'a plus rien le droit de faire, on ne peut pas aller en ville sans payer sa place de parking, on est obligé de tout payer, quoi qu'on fasse, on paye, et bientôt, il va falloir demander la permission quand on sort de chez soi. Donc moi je m'inquiète aussi pour nos jeunes, parce qu'il y a environ 2 ans de ça, il y avait la fête de la musique à Marseille. Alors c'était magnifique, au Prado, il y avait en Origi un mini Ibiza, il y avait énormément de jeunes, énormément de monde, j'ai halluciné. Et je me suis mis les mains sur la tête en me disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jeunes plus tard, sachant que déjà il n'y a pas de travail. Ouais, eh ben là il y a le Covid, c'est encore pire. Donc, je vous laisse en ce jour 5 vous poser ces bonnes questions. L'avenir pour nos jeunes qui sont devant leurs écrans. Qu'est-ce qui a le plus d'importance, le matériel ou des vies humaines? Qu'est-ce qui peut faire plus mal, des violences physiques ou des violences psychologiques? Parce que croyez-moi que les violences psychologiques que subissent certains par la souffrance, que ce soit par le manque d'argent, que ce soit par la solitude ou à force de tourner en rond, de ne pas trouver de travail, eh bien, comme le dit si bien Kerry James, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin. Donc, je vous laisse avec tout ça. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Au revoir.